ça a l'air compliqué ça, regarde. Ben non, je vais t'expliquer, t'inquiète. Regarde, c'est l'application, là c'est la caméra, c'est la Reolink Argus 3 Ultra. Je vais t'expliquer comment la régler avec ton Wi-Fi, comment faire les réglages pour avoir de superbes vidéos et surtout pour bien sécurité chez toi. Tout sécurisé. Eh ouais, bon, allez, c'est pas si compliqué que ça, mais avant de commencer, qu'est-ce que tu me fais? Tu me mets un petit j'aime, ça me motive, tu t'abonnes si c'est pas encore fait, et la petite cloche, comme ça, t'es averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti, on voit ça. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment bien régler la caméra de sécurité Argus 3 Ultra. C'est une caméra de sécurité qui fonctionne en Wi-Fi, donc il faudra que vous ayez un signal Wi-Fi correct à l'endroit où vous allez la placer. Elle fonctionne en extérieur, vous pouvez l'utiliser à l'intérieur si vous voulez, ça peut être dans votre garage ou à l'extérieur. Mais attention qu'il y ait du Wi-Fi, s'il n'y a pas de Wi-Fi, ça ne fonctionnera pas. Elle enregistre des vidéos en 4K, c'est plutôt cool. Et puis vous allez avoir besoin d'un smartphone, que ce soit Android ou iOS. Moi, je vais tester sous iOS. Il y a une application gratuite à télécharger. Je possède déjà l'application. Donc vous allez voir qu'on peut mettre autant de caméras qu'on veut, on peut en mettre plein, il n'y a pas de problème, moi j'en ai déjà plusieurs. Si vous n'en avez pas, ça va être un peu différent, c'est que vous aurez un écran vide. Je vais vous montrer tout ça. Bien sûr, avant de l'utiliser, il faudra penser à retirer le plastique. Moi je le laisse pour l'instant pour pas rayer. Mettez en charge votre caméra, il y a une batterie incorporée. Là en USB vous mettez en charge pendant toute une nuit par exemple, comme ça sera à 100%, vous pourrez l'utiliser grâce au câble USB. Moi ce que je vais faire, je vais la brancher avec mon panneau solaire, beaucoup plus pratique. Allez, vous êtes prêts? On va regarder tout ça. Alors il faudra la notice. Hop, on va déjà l'allumer parce que vous allez voir ce que ça fait quand on l'allume. On ouvre derrière. Ah, vous mettez, si vous avez une carte mémoire, vous pouvez la mettre dedans. Moi j'en ai pas sous la main, donc on verra plus tard. Il y a un bouton, un petit bouton, il n'y en a qu'un, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous le bougez, vous allez entendre le son en plusieurs langues, ça va vous dire bienvenue, tout ça, installer l'application. Welcome to Reolink. Please install Reolink app and scan the QR code on the camera. Willkommen bei Reolink. Bitte Reolink App installieren und den QR-Code auf der Kamera scannen. Bienvenue à Reolink. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. Benvenuto a Reolink. Si prega di installare l'app Reolink e scansionare il codice QR sulla telecamera. Bienvenido a Reolink. Por favor, instale la aplicación Reolink y escanee el código QR en la cámara. Donc c'est parti, on va scanner le code. Welcome to Reolink. Sinon elle va faire que de nous le demander. On clique dessus. J'ai déjà l'application. Bitte Reolink App installieren und den QR-Code auf der Kamera scannen. Bienvenue à Reolink. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. Code QR. Benvenuto a Reolink. Si prega di installare l'app Reolink e scansionare il codice QR sulla telecamera. Bienvenido a Reolink. On clique en haut. Por favor, installe la aplicación Reolink et on scanne el código QR en la cámara. Le QR code qui est derrière. Toc, voilà, c'est fait. Vous voyez, c'est rapide. Je mettrai les captures d'écran ici. Configurer le Wi-Fi via le QR code. Vérifier que l'appareil est alimenté. C'est allumé. On peut continuer. On va faire suivant. Ça vous demande si vous avez entendu le message. Oui. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. Donc on coche et on fait suivant. Si prega di installare l'app Reolink e scansionare il codice QR sulla telecamera. Ah, c'est bien. Ça fonctionne aussi bien en 5 GHz qu'en 2,4 GHz. On met le mot de passe du Wi-Fi. And scan the QR code on the camera. Ensuite, on fait suivant.
Bitte Reolink App installieren und Pour den connecter votre QR-Code caméra au auf der réseau Kamera Wi-Fi, scannen. veuillez pointer votre caméra vers le Bienvenue QR à code Reolink. sur votre Veuillez téléphone. installer Ah, très bien. l'application Reolink et scanner le code QR Je sur vous la indique caméra. comment il faut faire. Benvenuto a Reolink. Si prega di installare l'app Reolink e scansionare il codice QR sulla telecamera. Bienvenido a Reolink. Por favor, instale la aplicación Reolink y escanee el código QR en la cámara. Alors, j'ai entendu le bip sonore de la caméra. Non, bon, par contre, là, il faut retirer le plastique. Ah, sinon, c'est flou. Bon, on va retirer par l'autre côté. Hop là. Alors, c'est bien ça, ça évite que quelqu'un... Welcome to Reolink. Please install Reolink app and scan the QR code on the camera. Willkommen bei Reolink. Bitte Reolink App installieren und den QR-Code Si ça auf der fonctionne Kamera pas, vous scannen. mettez plus de bruyance sur votre Bienvenue téléphone. à Reolink. Je suis déjà à fond. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. Benvenuto a Reolink. Si prega di installare Montez la l'app caméra vers le Reolink code. e scansionare il codice QR sulla telecamera. 25-30 cm. Bienvenido a Reolink. Por favor, instale la aplicación Reolink y escanee el código QR en la cámara. Alors voilà, au début je pensais que c'était compliqué à se connecter, mais pas du tout. Le truc c'est qu'il ne faut pas essayer de faire ça dehors. Avec le soleil, il y a trop de lumière et ça va pas fonctionner. Je suis rentré dans la maison, ça s'est scanné tout de suite. J'aurais pu couper la scène, mais je voulais vous faire part de cette aventure, puisque ça pourrait arriver à d'autres personnes si vous voulez appairer votre caméra en étant dehors. Allez, c'est parti, on redémarre. Si prega di installare l'app Reolink e scansionare il codice QR. Voilà. La caméra se connecte avec votre routeur. Veuillez patienter. Alors voilà, pour que ça fonctionne, il faut aller en intérieur. Dehors, trop de lumière, ça fonctionne pas. Connexion au routeur réussie. Bienvenue à Reolink. Hop, on fait suivant. Connexion au routeur réussie. Bienvenue à Reolink. Je rebranche la batterie. On coche comme quoi on a bien entendu. On fait suivant. Et le dispositif va s'initialiser. Je vais essayer de trouver position. Voilà. Alors, connexion illégale bloquée. Voilà. Après une série de tentatives infructueuses, dans les 3 minutes, votre caméra sera temporairement bloquée pendant quelques minutes. Alors, on va faire un mot de passe. Alors, on va faire un mot de passe facile. On le changera après. Je vais l'appeler passe. Alors bien sûr, il faut quelques caractères. Il faut 8 caractères. On passe. Passe. Donc on recommence. Passe. Passe. Tac. Passe. Passe. Voilà. Là j'ai mis un truc très simple, hein, robustesse, vous voyez, vraiment faible. Il faut mettre des caractères spéciaux, des machins, des lettres, des majuscules et des chiffres. J'ai mis très simple, très simple. Bon, pour faire plus compliqué, il aurait fallu mettre des caractères spéciaux. Bon, on doit pouvoir marcher quand même. Connexion illégale bloquée. Si quelqu'un essaye de se connecter à votre caméra, ça le bloquera pendant plusieurs minutes. Je le laisse cocher. On va faire suivant maintenant. Format incorrect. Ouais, donc on est obligé de mettre un peu compliqué. On va mettre un P majuscule, un caractère spécial et un chiffre. Je vais faire copier. Et je vais faire coller. Voilà, là, vous voyez que c'est déjà plus robust. Et on fait suivant. Là, ça fonctionne. Voilà, le nom de la caméra. Vous pouvez mettre autre chose. Si vous avez plusieurs de ce modèle-là, vous allez mettre un avec garage, l'autre vous allez mettre, je sais pas, jardin, piscine, terrain de golf, ce que vous voulez, voiture. On fait suivant.
Alors, veuillez noter que la caméra détecte les événements à l'aide d'un capteur de mouvement PIR. L'installation correcte de la caméra et donc du capteur permet de réduire les fausses alarmes et d'économiser l'énergie de la batterie. La caméra doit éviter, alors, exposer aux objets en mouvement fréquent. Par exemple, la mettez pas en face d'un arbre qui va faire que de bouger dans tous les sens. Exposer une lumière vive, la mettez pas face au lever du soleil par exemple. Faut pas l'exposer à une source de chaleur, la mettez pas devant votre radiateur, enfin je sais pas, quelque chose qui chauffe fort, une bougie, et pas l'exposer non plus à un miroir. Exposer à l'interférence d'un fort signal. Bon, suivant, initialisation terminée. Enregistrer le code QR du dispositif dans l'album pour le partager, l'ajouter ou maintenir ultérieurement. On fait suivant, voilà. On est avec la caméra. Elle est configurée. 38%, vous voyez, là, on voit qu'on est en charge. Hein. Je suis avec le panneau solaire, mais elle est quand même en train de charger. Wi-Fi, on est sur le réseau Wi-Fi. Donc là, on peut changer d'un réseau de Wi-Fi. Affichage, on va regarder tout de suite. Alors, on pourrait faire retournement vertical ou horizontal, selon comment vous l'avez mis. Je vais laisser comme il y a. 50 anti-scintillement, je laisse comme c'est. Jour et nuit en automatique. On pourrait mettre couleur au noir et blanc. Luminosité, selon où vous êtes, vous pouvez mettre plus fort ou moins fort. Nom de la caméra, vous pouvez choisir l'endroit où ça va se mettre. Vous voyez en bas à droite, c'est marqué Argus, machin, truc. On peut choisir l'endroit. La date, on peut choisir également l'endroit où on veut mettre la date ou ne pas la mettre. Le filigrane, soit on le met, soit on le met pas. Moi, je le mets. Masque de confidentialité. Alors, c'est assez intéressant. Imaginez, vous avez un endroit, vous savez que c'est l'endroit où vous passez à pied. Vous voulez pas que ça détecte à ce endroit-là. Vous voulez juste détecter, surveiller un endroit de la maison, mais pas à l'entrée du garage par exemple, parce que là vous avez où l'entrée parce que c'est votre voisin qui rentre tout le temps. Moi j'ai pas besoin, et à la fin j'ai pas besoin de ce type d'option. Par contre, une fois que vous avez modifié, pensez en haut à droite à cliquer sur sauvegarder. Alors luminosité et ombre, c'est vraiment top, hein. Là tout est sur automatique, mais si vous avez besoin vous pourriez vraiment régler tout, le noir et blanc, la couleur, les modes. Vous voyez, c'est vraiment super complet. Et je la découvre en même temps que vous, mais en fait, bon, je connais un peu le principe de Reolink. Configuration PIR. Il est mis sur allumé. Sensibilité 80. À vous de faire des essais. Réduire les fausses alarmes. On peut aussi le mettre pour certains objets. Si ça se déclenche pour rien. Hop. Ensuite, alerte et détection. Alors, zone de non-détection. Vous pouvez choisir que, par exemple, si c'est une personne qui va dans tel endroit, par exemple, à cet endroit-là, s'il y a une personne, ça ne détectera pas. Là, on va effacer. Et vous faites sauvegarder. Vous pourriez dire aussi, si c'est un animal qui va, par exemple, vous peignez tout, si c'est un animal qui se promène, vous ne voulez pas que ça détecte. Ah oui, imaginez, vous avez un chat ou un chien. Vous n'avez pas envie que ça détecte, que ça fasse des alarmes. Vous voulez que ça soit une alarme juste quand il y a du monde qui se promène. Donc là, c'est pas mon cas. Animal, bon, je l'ai déjà vu. Autre. Alors, autre, je sais pas ce qu'il pourrait y avoir que autre. Alors, faut savoir que j'ai pas encore testé, mais il faudra tester avec un robot tondeuse, hein, si ça fonctionne ou pas. Moi, je vais pas faire de zone de non-détection. Sensibilité. Là, c'est pareil, hein. Vous avez détection intelligente pour une personne. Vous pouvez donner une sensibilité différente si c'est pour une détection de personnes, de véhicules ou d'animaux. C'est vraiment top, non? Ensuite, dimension de l'objet. Alors, c'est pratique aussi. Regardez, pour une personne, vous imaginez que vous dites objet minimum pour une personne. Si vous voulez pas qu'il y ait les enfants, mettez petit comme ça. Vous voulez quelqu'un de grand, vous faites un carré plus grand. Minimum, non, maximal. Alors comment on change la grande, il faut que je supprime d'abord celui-là. Hop là, et je refais objet maximal.
Il faut que je le supprime. Bon, je le recrée. Objet maximal. Ah bah, il faut que j'en mette un. Voilà. Et vous l'agrandissez. Allez, on supprime, on n'a pas besoin. Ça pourrait être pareil pour le véhicule, pour un animal. Et vous sauvegardez si vous avez eu besoin de changer. On retourne en arrière. Enregistrement de caméra. Non, alerte. On l'a déjà fait. Oh là là. Alerte de détection. Zone de détection, on l'a déjà fait aussi. Eh ben, c'est confus. Notification push. Voilà. Alors, il faut l'activer, sinon vous ne serez pas averti quand il y a quelqu'un qui passe devant. Alors, notification push, si je passe la main, ça fera une notification. Après, on peut faire un test. Tiens, on va faire test. Vous voyez, motion detection. Tac. Activer une sonnerie de notification. Voilà, on va faire le test. Sonnerie d'alarme, on peut mettre fort, classique, suivre le système. On peut mettre des notifications différentes. Horaire, on peut mettre des horaires et des jours à laquelle ça va faire des détections. On peut choisir, là tout est détecté, homme ou femme, véhicules, animaux et autres. Ou alors vous pouvez mettre que ça détecte seulement pour les véhicules. On retourne en arrière. Alerte de courriel. Vous pouvez régler votre logiciel pour recevoir un email avec la photo de la personne qui est passée ou l'objet. FTP pareil pour envoyer sur un serveur FTP. Bon, là il faut connaître, hein, je ne vais pas vous expliquer ce genre de choses. Sirène, pareil, on peut choisir une sirène qui se déclenche quand il y a une activité devant la caméra. Vous voyez, j'ai passé la main, ça a mis, tac, détection, échec du chargement. Alors, connexion en cours. Alors, je me suis dit, vous voyez que le Wi-Fi, il est assez faible à cet endroit-là. Vraiment même trop faible. J'aurais dû me connecter sur un autre Wi-Fi. On retourne en arrière. Pour pouvoir sonner. On peut mettre des sirènes différentes. Timelapse, si vous avez envie de faire un timelapse, il faut une carte SD. J'en ai pas dedans. Avancé. On va aller voir les paramètres avancés tout de suite. Échec de chargement. Alors si vous n'êtes pas bien sur le Wi-Fi, vous allez passer de carreau. Moi je suis dehors, j'ai tout fermé. J'aurais dû me mettre sur un autre réseau. Ça vous aurez des petits problèmes. Connexion illégale bloquée, ça je l'ai mis. Changer de mot de passe de l'appareil, ça c'est ce que je ferai après, puisque vous vous doutez que j'ai mis un mot de passe pas terrible. La date et l'heure, en général, ça s'est mis avec le téléphone, donc c'est un tout bon. Si c'est pas bon, vous faites quoi, synchroniser et ça sera mis comme il faut. Je pense qu'on a dû tout voir. On va retourner un coup en arrière. Voilà, on a tout voir. Si on crée j'ai cliqué sur la roue dentée. On clique après sur l'image. Et vous avez toutes les informations, le numéro de série, tous les détails de la caméra, ainsi que la photo pour savoir à quoi elle ressemble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La batterie, toujours 38%. Pensez à prolonger votre garantie, hein, vous inscrivez dedans. Détection pire, vous pouvez la désactiver comme ça ou la réactiver. Voilà, on a tout vu. On va voir si j'ai fait une détection tout à l'heure. On va faire lecture. Comme j'ai passé la main. Ah bah, j'ai pas de carte SD, donc ça risque pas. Sinon vous avez lecture, coupez le son. On va aller le voir en direct. Bon, là on est connecté. Là on a le son. Donc on s'entend. Je coupe. Là je fais une photo. Là, si j'appuie sur la caméra, j'enregistre. Alors je passe la main. Hop. Je rappuie, je coupe l'enregistrement. Là, vous avez différentes possibilités. Fluide, équilibré, net. Vous pouvez parler, si vous restez appuyé dessus.
Bonjour, vous m'entendez? Hop, on coupe. Ça permet de pouvoir parler avec quelqu'un. Parler avec quelqu'un ou dire s'il y a un voleur, attention, sauve-toi de chez moi. Voilà. Donc si tu l'aurais compris, si vous n'avez pas mis de carte à mémoire, vous ne pourrez pas voir ce que vous avez enregistré. Sinon, il faudra vous abonner au Cloud. Ah, en haut, il y a le petit truc avec la sirène pour activer les alertes sonores. La petite lumière si vous voulez allumer la lumière. Et tac, là je l'éteins. Le petit carré, en fait, si vous avez plusieurs caméras, c'est pour les voir toutes en même temps, pour en voir plusieurs caméras de chez Reolink. Voilà, tac, là j'en ai 3. Oh là là, je retourne dedans. Donc, si vous pouvez afficher 4 caméras maximum. La recrantée, on l'a vu tout à l'heure, et là, soit jour, soit nuit, ou immersion, pour voir les caméras comme ça. Voilà, bah, je pense qu'on a tout vu. La lecture, hein, bon. Je ne vais pas enregistrer juste ma main pour vous montrer. Je pense qu'on a tout vu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, elle est pas mal, elle est pas grande, petite, simple, efficace. Seul problème, ne la réglez pas à la Wi-Fi dehors, puisque vous avez besoin de la clarté pour vous mettre devant. Voilà, la caméra Argus 3 Ultra de chez Reolink est en place. En face, il y a un nichoir. Eh ouais, nichoir à chouette, et ça va le surveiller. Vous avez pu constater que les images sont très belles et que le son est impeccable également. Donc voilà, ça se termine, hein, la caméra est en place face à mon nichoir, et puis on verra le test complet d'ici très longtemps. En attendant, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. À bientôt, salut!